Bonjour, nous sommes le mercredi 12 décembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, nous allons faire un point sur le colza. À l'heure actuelle, pour les parcelles qui n'ont pas encore reçu de kerb ou de yellow pour lutter contre les graminées et quelques dicotes, notamment les géraniums, les conditions actuelles, si vous pouvez entrer dans les parcelles, sont favorables pour réaliser ces interventions. Il en est de même pour les interventions avec Callisto plus 107 pour lutter contre les chanvres. Sachant que les chanvres sont gélives, cette application n'est pas obligatoire. En effet, si on a quelques jours de gel supérieur à -5, les chanvres devraient être détruites. Avec l'automne sec que nous avons eu, la question se pose sur un certain nombre de parcelles pour savoir si nous allons garder ou non les colzas en sortie d'hiver. Si votre parcelle a des pieds de colza globalement bien répartis et que vous avez entre 5 et 10 pieds de colza par mètre carré, il ne sera pas nécessaire de détruire cette parcelle puisque le colza a une forte capacité de compensation et du coup il fera un meilleur rendement et ce sera plus rentable de garder le colza que de mettre une orge de printemps ou un protéagineux. Pour les parcelles où le colza a levé tardivement et où à l'heure actuelle il est entre 3 et 4 feuilles, ce sera à la sortie d'hiver qu'on pourra faire le point. En effet, si on a un hiver plutôt doux, le colza devrait passer et on pourra garder la parcelle. Par contre, si on a un hiver froid et qu'on a des pertes de pieds, là, il faudra sûrement le retourner. Ces petits colzas devront avoir un itinéraire adapté en sortie d'hiver, notamment au niveau de la fertilisation, où il faudra multiplier les passages et ne pas mettre de grosses doses, puisque le colza ne sera pas capable d'absorber une dose de 80 ou 90 unités d'azote. Il faudra plutôt venir avec 50 unités d'azote. Dans le cas où la décision de retourner est prise, il faudra faire attention au désherbage qui a été effectué sur le colza. En effet, si le colza n'a pas été désherbé, il n'y a pas de souci. Si le colza a été désherbé avec un produit à base de napropamide, là, seuls le maïs et le tournesol peuvent être implantés derrière le colza. Dans les situations où on a eu du colzor trio, là, on peut mettre des protéagineux sans restriction. Par contre, si on veut mettre de l'orge de printemps, il faudra effectuer un labour. En ce qui concerne les produits à base de métazachlore comme le Noval, là, on va pouvoir implanter des protéagineux ou des betteraves sans restriction. Par contre, il faudra un labour pour l'orge de printemps, le maïs ou les tournesols. Au niveau des céréales, la situation est maintenant calme. Il est maintenant trop tard pour réaliser des désherbages, surtout que pour rentrer dans les parcelles, ça devient compliqué. Au niveau des pucerons, il n'y a plus de vol actuellement. Et si les températures remontent et qu'il reste quelques pucerons en parcelle, on peut encore avoir une activité, mais qui est très faible. Donc pour le moment, et globalement pour la fin d'hiver, le risque est faible à nul. Ce message était le dernier pour cette année. Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. La prochaine vidéo aura lieu le mercredi 9 janvier. Je vous souhaite une bonne semaine. À l'année prochaine.